Hello, je me dis, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la fameuse vidéo Objectif 2025. Déjà, je vous souhaite une très joyeuse année, vraiment beaucoup de bonnes choses pour cette année 2025. Je sais pas pour vous, mais la fin de l'année 2024, une vraie galère, en vrai, vraiment. Croyez-moi là, François, ça a été assez difficile, mais c'est pas grave parce que la nouvelle année est là et on est à fond. Voilà. Donc déjà, pour arriver à ces objectifs que je vais vous expliquer juste après, j'ai d'abord fait un petit bilan de mon année 2024 en reprenant les 12 critères, 12 items de la vie. Donc c'est vie professionnelle, vie personnelle, expérience de vie, santé mentale, santé physique, enfin voilà, tout ce genre de choses là. Et voilà, donc je me suis mis des notes pour chaque aspect de ma vie. Et du coup j'ai choisi... Nina, non. Et le drap. C'est pas possible. Elle s'attaque au drap que je fais sécher. C'est pas possible. Bon bref, donc voilà. Et ici, donc là, j'ai vraiment 5 catégories, on va dire, d'objectifs. Pour commencer, je pense que c'est le plus important. Non, en fait, c'est le plus important. C'est vraiment au niveau santé. Ça fait quelques temps que je remarque que j'ai beaucoup de mal que je suis beaucoup plus essoufflée, que mon cardio il monte en flèche dès que je marche un petit peu et tout. Et donc ça va vraiment être un des objectifs de cette année 2025. Je te vois Nina, fais attention à toi. C'est vraiment de travailler mon cardio, de l'améliorer. Je l'en ai parlé dans ma vidéo sur le mariage, dans ma vidéo précédente, en disant que c'est bien sûr pour ma santé, mais c'est aussi pour pouvoir danser tout au long de la nuit. Parce que moi, je ne vais pas rester sur ma chaise à mon mariage, mon propre mariage, je ne vais pas rester sur ma chaise. Je vais me lever, je vais bouger comme pas possible. Et je vais perdre tous les kilos que j'aurais pris avec le buffet. Donc mais voilà. Bref. Donc voilà, donc ce que j'ai fait là, je me suis fait un petit programme qui compte combien de semaines? 14 semaines, de 14 semaines, pour vraiment améliorer mon cardio, mais sans en faire trop. J'ai lu des articles et tout ça qui disaient que clairement, quand on est débutant au niveau cardio, eh bien, il faut rester dans une fréquence cardiaque en dessous de 145 battements par minute. Et donc à la salle de sport, c'est un peu ce que j'ai essayé de voir, à quelle vitesse je peux aller en restant en dessous de 145 battements par minute ou en étant à 145 quoi. Et clairement là, c'est pas très court, enfin c'est pas énorme, mais je peux aller entre 4 et 4,4 km/h pour une durée de 10 minutes. Donc c'est pas terrible. Soyons honnêtes, moi je vais pas vous mentir et tout ça. Maintenant, il faut bien commencer quelque part. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vais essayer de faire. Ça me tient vraiment à cœur parce que je pense que parce que c'est important en fait. C'est pas je pense, c'est je sais important. Et donc la deuxième chose, c'est un peu comme d'habitude, c'est manger sainement et j'aimerais bien aussi me tonifier. Voilà, et me tonifier. Comment je vais faire ça? En trouvant de nouvelles recettes, des recettes qui m'inspirent, en cuisinant aussi principalement le week-end. J'aimerais bien faire un petit peu de meal prep, mais je ne sais pas du tout si ça va être possible, je vous avoue, parce que les week-ends c'est toujours full. Et aussi, évidemment, pour me tonifier, je vais faire vraiment du pilates et du yoga. Et en plus, le pilates et le yoga, on est aussi fort concentré sur sa respiration. Et ça pourrait m'aider également pour améliorer mon cardio, évidemment. Puis, j'ai évidemment des objectifs pour le mariage, dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo, mais que je vais encore vous dire une deuxième fois. Donc c'est déjà reprendre l'épilation à la lumière pulsée. C'est vraiment pour arrêter de me prendre la tête avec le rasage, avec les poils et tout ça, parce que bon...
Parce que bon voilà, en fait ça m'énerve et surtout que j'ai une peau qui est très sensible, très irritable. Je ne sais pas si on peut dire ça pour une peau, mais du coup je me chope souvent des feux de rasoir ou des trucs ainsi qui c'est pas très beau quoi. Donc c'est tout rouge, je me tape des plaques et tout ça d'irritation. Et en vrai, ça ne me plaît pas, soyons honnêtes, et c'est pour ça. Au niveau de la skincare, j'aimerais bien trouver une routine qui soit assez clean, donc qui a un bon score sur Missy Beauty. Nina, c'est pas possible. Nina, tu arrêtes avec les rideaux, oui. Oh, c'est pas possible ça. Ouais, adopter des chats, c'est génial. Bon, je plaisante hein, les gens. Faire évidemment soin du visage. Attendez. Ah oui, trouver une nouvelle crème hydratante de jour parce que là c'est pas une crème hydratante que j'ai, c'est une crème réparatrice, cicatrisante, apaisante, mais ça ne va pas. Pour mettre tous les jours c'est pas très bien, mais bon j'ai cru que c'était comme ça qu'on faisait, peu importe. Oui, je ne suis pas très douée pour tout ce qui est dans la beauté et tout ça. Exfolier ma peau, j'aime exfolier, j'ai dit quoi, exfolier? Exfolier ma peau, j'aimerais bien le faire 1 à 2 fois par mois. C'est ce qui est préconisé pour des personnes qui, comme moi, ont la peau très sèche et très sensible. Et aussi passer le gua sha au moins 3 fois par semaine, donc faire des petits massages du visage qui vont en fait venir drainer le visage et du coup ça va un peu dégonfler le visage tout simplement. Voilà, alors après on a évidemment expérience de vie. Et donc là j'aimerais bien relever des nouveaux défis. Ça peut être apprendre une partition de piano par cœur ou apprendre un texte ou que sais-je. Ça peut être beaucoup de choses, mais vraiment avoir des défis à relever. Et puis ça c'était aussi pour François et moi, c'est faire une sortie, une activité extraordinaire par mois. Maintenant extraordinaire ça ne veut pas dire que ce soit un truc fou comme sauter au parachute, c'est peut-être juste aller au cinéma sur le week-end, parce que c'est vrai que le week-end, c'est pas qu'on ne fait rien, hein, c'est faux, mais disons qu'on ne fait pas grand-chose à part aller à la salle de sport et faire des courses. Voilà, c'est un peu près tout. On sort juste pour ça, quoi, vous voyez, donc c'est pas terrible. Parce que la salle de sport, ça a beau faire du bien, mais en vrai, voilà. Et donc là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 28 décembre. Et il faut savoir que du 29 au 30 décembre, on va aller à Mons, on dormira sur place, et pour fêter nos 2 ans. Du coup là, on a déjà une petite activité extraordinaire et tout. Alors après, le pôle d'après, c'est vraiment au niveau des passions, parce que je remarque que je suis moins à jouer de la musique. Évidemment, bon, j'ai eu pas mal de petits soucis et tout, donc voilà, c'est un peu difficile. Mais là, je veux vraiment m'aménager une plage horaire qui soit vraiment spécifique à la musique, que ce soit guitare, piano, ukulélé, ce que je veux, mais vraiment spécifique pour pouvoir me dédier à la musique qui est quand même hyper importante pour moi, quoi, en fait, voilà. Et puis, ça c'est avec François qu'on en a parlé, c'est à cause de la Starac, ou grâce à la Starac, c'est plutôt grâce à la Starac. Et c'est vraiment suivre des vidéos de techniques vocales sur YouTube. Il y en a blindé. Si vous voulez apprendre à chanter, n'hésitez vraiment pas. Au niveau de la dernière catégorie, c'est vraiment par rapport à ma chaîne YouTube. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, je crois, ma chaîne YouTube à la rentrée, je veux vraiment qu'elle change. Pas parce que je trouve que mon contenu est inintéressant, mais parce que là j'ai quand même envie que j'ai besoin en fait que mon travail soit un minimum reconnu. Et je vois que sur YouTube, par exemple les vidéos de musique, donc la Sainte-Cécile, ça fonctionne pas hyper bien. Je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit, c'est juste une constatation. Vidéo lecture, idem quoi, ça ne fonctionne pas. Apparemment vous, ce que vous aimez, c'est plutôt les vlogs ou quand je cuisine, que je parle de ma maladie ou des mauvaises périodes que je passe. Et là, je vais faire un petit peu de ménage. Enfin, je vais faire des vidéos au niveau de ménage. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter la musique. Parce que ça, la musique, je ne peux pas arrêter. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'était vraiment pour partager avec vous ma musique, ce que je joue, ce que j'aime. Enfin, de partager ma passion, tout simplement. Mais bon, j'ai tellement de passion que
Là, je pense que je m'y perds un peu au niveau de ma chaîne YouTube et c'est vrai que c'est peut-être pas très logique, c'est peut-être pas très cohérent pour vous au niveau de ma chaîne de savoir à quoi elle est dédiée, parce qu'elle est dédiée à plusieurs choses. C'est pour ça que je remanie un peu les choses. Et en fait, tout ce qui est musique et lecture, ça se fera sur TikTok et la lecture, ça se fera aussi sur Insta. Et en plus, sur Insta, je vais donner des conseils et peut-être essayer de faire, je sais pas moi, des routines sportives pour les personnes qui ne savent pas poser le pied par terre, pour des personnes qui ont vraiment des problèmes comme moi, qui ne peuvent pas faire du sport à forte intensité. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Maintenant, je ne suis pas professionnelle au niveau du sport, mais je vais à la salle de sport depuis pas mal de temps maintenant. J'ai fait énormément de cours, j'ai suivi énormément de vidéos de sport et donc je sais comment adapter certains exercices pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Donc voilà un peu comment ça va se passer à partir de la prochaine vidéo. J'avais fait un planning, mais en fait, je ne sais plus du tout quand je poste la prochaine vidéo. Mais bon, vous le saurez bien assez tôt, ne vous inquiétez pas. Je mettrai dans la barre de description quand sera la prochaine vidéo. Et nous avons terminé. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs, vos résolutions pour l'année 2025. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo dans cette nouvelle version de ma chaîne YouTube. Bisous! Salut!